Voilà. Oh. Pas de son alors. Ah. Si, c'est bon. Ouais. Hier, on a été beaucoup à faire la fête et aujourd'hui, il est temps de passer à l'analyse. Vous êtes sur la chaîne du Canard Réfractaire, nous sommes le 8 juillet et aujourd'hui, on va parler des 10 leçons à retenir de cette élection législative. Allez, première leçon, le RN a gagné que vous le voulez ou non. Il passe de 2 sièges à 143 sièges et tant mieux. leçon, déjà, les instituts de sondage, c'est du bidon. Enfin, c'est fou quand même parce qu'ils nous ont bassiné pendant des jours et des jours qu'il y aurait une assemblée majoritairement du Rassemblement National. Après, ils nous ont dit non, mais ça va seulement être 210 députés Rassemblement National. Au final, ils en ont que 143. Est-ce que c'est vraiment du bidon ? Il y a une question à se poser, parce que visiblement tout le narratif français est contre l'extrême droite, entre guillemets, parce que encore croire aujourd'hui que le RN est un parti d'extrême droite, faut vraiment être débile. Il suffit juste de voir le programme de ce parti politique qui est copie-collé, excusez-moi, une copie-collée du programme macroniste. Si demain Bardella est président, ce sera exactement la même chose que Macron. Il suffit juste de voir ses interventions, de voir leur parti. Pour tout ce qui a été des lois précédemment votées, Macron et RN votaient exactement de la même manière. Déjà de 1. Et puis de 2, il faut arrêter avec ce narratif de l'extrême droite. Parce que les gens qui votent aujourd'hui extrême droite auraient voté à l'époque à gauche. La lutte des classes, on en a marre de pas se faire respecter, j'en passe. Ces gens-là votent aujourd'hui extrême droite. Donc déjà, ce narratif, ce logos, la extrême droite, extrême gauche, centriste, il faut que les gens se réveillent et qu'ils arrêtent avec ce narratif. Il faut qu'ils arrêtent avec cette sorte de classification des gens à droite, à gauche, au centre. Faut arrêter. Ça ne veut absolument plus rien dire. Tous les partis de France sont de gauche. Allez, peut-être centriste pour le RN, je sais pas. Pour moi, ils sont tous de gauche. Et cette classification-là, des gens, là, on en est arrivé carrément maintenant à dire qu'il y a un nouveau parti, c'est l'ultra-droite. Zemmour, c'est ça ? Ça n'a plus lieu. Mais revenons sur le sondage et bidon. Est-ce que le sondage est vraiment bidon ? Parce qu'on sait pertinemment que le narratif de l'État profond français, qui ne travaille pas pour le peuple français, mais pour une certaine caste, est contre le RN. On est d'accord. Et là, il nous annonçait que le RN allait gagner. Et du jour au lendemain, le RN perd. Est-ce que ça ne veut pas plutôt dire qu'il y a eu trucage ? Parce que si, par exemple, tu m'aurais dit que Macron était là, niveau RN, et qu'au final, on a le RN qui gagne, là, je t'aurais dit les sondages sont bidons. Parce qu'on sait pertinemment que l'appareil médiatique français est pro-Macron. On est d'accord. Mais là, l'appareil médiatique français est contre et anti-RN. Donc, les sondages, bidons, j'en doute fort. Moi, je pense qu'il y a eu trucage. De toute façon, tout le monde sait qu'il y a eu trucage. Tout le monde le sait, de toute façon. Même pas. RN a 10 millions de voix, Ensemble 6, LFI 7, et ils arrivent 3e. Faut arrêter. En tout cas. Bref, vraiment, les instituts de sondage sur les élections locales comme ça, c'est nul. Vraiment nul. Donc le RN, ils arrivent que 3e avec 143 députés. Après, c'est les macronistes qui en ont 168. Et au final, le nouveau Front Populaire arrive premier de ces élections avec 183 députés. Les Républicains en auront 45. Et puis après, c'est une trentaine de gens qui sont en dehors des partis. Deuxième leçon, ce qui a totalement changé le résultat de ces élections, ce sont les désistements au second tour. En mettant en place un très fort barrage républicain, le NFP et les macronistes, ils ont réussi à augmenter leur nombre de sièges au détriment du RN qui, malgré le fait... Alors, excusez-moi, du coup, est-ce que vous avez vu tous ces Arabes qui sont tous contents ? Ils pensent sincèrement que le RN n'a pas gagné. Tu sais ce qui me fait plaisir, moi ? C'est bon, la gauche, c'est un cancer, faut arrêter. On est sous dictature de la gauche depuis plus de 60 ans, faut arrêter. C'est incompétence. La merde de France, c'est à cause de la gauche, déjà de 1. C'est quand même incroyable parce que les gens pensent sincèrement que le RN n'a pas gagné. Le RN, il faut se dire quand même qu'ils étaient ils avaient que 2 places à l'Assemblée nationale il y a quelques temps. Aujourd'hui, ils en ont 143. Ils vont être, je crois, rémunérés à plus de 20 millions d'euros. C'est-à-dire que dans le futur, ils vont être de plus en plus organisés.
ils vont mieux faire les choses, ils vont encore faire une meilleure propagande politique, une médiatique, excusez-moi. Bardella va encore gagner des points, parce que bien évidemment qu'avec la gauche et Macron, les choses vont s'empirer. Tous les jours, le RN gagne des places, le jour, le RN gagne des pourcentages de vote. Et donc là, les gens sont contents, mais ils ne pensent pas à long terme. On a vu à quel point la gauche est en panique, avec toute cette association de dernière minute. Oh là là, putain, j'ai perdu ma place et j'en passe. On a vu, ils étaient en panique. Macron aussi était en panique, mine de rien. Macron est en panique. Je vois des vidéos sur YouTube. Macron est un stratège. Non, il est en panique. Il commence à avoir de plus en plus. Il commence à avoir de plus en plus de mal de protéger les intérêts des siens. Attali et j'en passe. Les lobbies américains. On vend des turbines, on vend des frôleurs industriels. Ça devient de plus en plus difficile. Mais ces personnes pensent qu'elles ont gagné. Alors que plus le temps passe, plus la gauche c'est difficile, plus la gauche est obligée de faire ce genre d'association de dernière minute de malotru, et plus le RN avance, petit à petit. Donc est-ce qu'ils ont vraiment perdu ? Est-ce qu'ils ont raison de rigoler ? La seule raison pour laquelle je me dirais qu'ils ont peut-être raison de rigoler, c'est pour les prochaines élections présidentielles. Parce que bizarrement, ce qu'on vient de voir, c'est quand même incroyable. On est en train de voir qu'ils pensent déjà aux élections présidentielles futures. Et dans ces élections présidentielles futures, devinez qui avons-nous en tête des voix, en tête des pronostics ? Édouard Philippe. Putain. Oh là là. Édouard Philippe. C'est-à-dire qu'on s'est quand même dit, punaise, on pouvait pas faire plus pire que Chirac. On a eu Sarko. Moi, Sarko, punaise, on peut pas faire plus pire. On a eu Hollande. On s'est dit, là, c'est impossible de faire plus pire. C'est impossible de faire pire qu'Hollande et son scooter. On a Emmanuel Macron. Et entendez-moi bien, ces gens ne sont pas si incompétents que ça. Peut-être à part Hollande, vraiment un cas à part. Ces gens ne sont pas si incompétents que ça. Macron n'est pas quelqu'un d'incompétent. Macron est juste quelqu'un qui ne travaille pas pour le peuple français. C'est juste ça le problème. Souvent, quand les économistes sur Internet font les malins en disant « Oui, la dette de la France est catastrophique, c'est tous des incompétents, Bruno Le Maire est un incompétent, Macron est un incompétent. » C'est pas des incompétents, ils savent pertinemment ce qu'ils font. Mais ils n'ont pas envie de le faire. Il y a ce sentiment d'impunité, pourquoi le faire ? Je prends des risques, je prends pas de risques, je suis bien payé, ça continue. J'ai été ministre, après, j'ai mes retraites, j'ai 40 retraites à mes 60 ans. C'est ça le truc. C'est caste, ça met plein les poches. Déjà, Bruno Le Maire, c'est quand même bizarre, parce que Bruno Le Maire, avant d'être ministre, il en parlait. Ils n'ont aucune âme, ces gens. Il en parlait, il disait que la France est dirigée par une monarchie technocrate. Quand il était, avant qu'il devienne ministre de Macron. Et là, depuis qu'il est ministre, il ferme sa gueule. Donc du coup, sur ce que je voulais dire, là, j'ai oublié ce que je voulais dire, c'est Édouard Philippe. Il est en tête des sondages. Donc là, peut-être que... Moi, je me dis que bon, il rigole, mais en réalité, le RN est en train de prendre des places, mais peut-être qu'au final, ils ont raison de rigoler. Parce que Édouard Philippe est en tête des pronostics devant Marine Le Pen. Punaise. Incroyable. Je suis pas pro-RN. Et Marine Le Pen, pour moi, est une personne incompétente. Il suffit juste de voir le second débat présidentiel avec Macron. Macron, il dominait tellement Marine Le Pen. Il était comme ça. Il s'est dit, mais... Marine Le Pen est incompétente. Elle a eu sa chance lors du premier débat présidentiel. Elle a complètement raté son truc. Au second débat présidentiel, Macron, elle a tellement dominé. Il est arrivé, il n'était même pas préparé. Tu vois, Jordan Bardella, il a 28 ans, il n'a jamais travaillé de sa vie, il ne peut pas diriger un pays. Donc, moi, je dis ça, de toute façon, je ne vote pas. Vous vous doutez bien que je n'attends pas que quelqu'un décide pour moi. Je vote pour moi, quoi. Voilà, je change ma vie par moi-même. Je n'attends pas que l'État français... Non, l'État français, déjà, fait beaucoup avec un passeport international et une certaine éducation. Pour moi, c'est déjà suffisant. Pour moi, c'est déjà énorme. Bon, pour certaines personnes, c'est pas énorme. Pour certaines personnes, il est important que l'État leur permette optimise leurs conditions de travail en France. Ok, d'accord. Je n'ai rien... quand je défends, là, on a l'impression que je défends le RN, mais non. Pour moi, le RN, c'est des gens compétents. Mais la gauche est un cancer. On en a marre à cause de la gauche. Mais peut-être que ces gens ont peut-être raison de rigoler parce que on va voir Édouard Philippe et donc du coup on a dit Hollande peut pas avoir plus pire, Macron si,
Macron peut pas avoir plus pire, Édouard Philippe, ça va être le chaos. Qui soit le premier parti de France en termes de voix, arrive seulement troisième au nombre de sièges à l'Assemblée nationale. Donc, si le RN est arrivé troisième, ce n'est pas parce qu'il y a eu une démobilisation de l'électorat du RN. C'est pas parce que tu as eu une crise qui a été résolue de la bonne manière ou quoi que ce soit. Non, la situation est exactement la même. Simplement, les règles de l'élection législative se sont faites au détriment du Rassemblement national. Parce que quand tu regardes sur le papier, ils ont fait 10 millions de voix aux législatives au second tour là. Ils ont progressé globalement partout, particulièrement dans les régions et les campagnes. Ils ont doublé leur nombre de députés, c'est pas rien quand même. Ils sont pas majoritaires, mais en vrai, c'est pas forcément un mal pour eux, quoi. T'imagines s'ils étaient à 300 députés, ils auraient mis Bardella à Premier ministre, et du coup, ça aurait été la bagarre avec Macron qui aurait court-circuité toutes les mesures de l'Assemblée nationale, et on se serait retrouvé avec un Bardella qui fait à peu près la même politique que Macron, et ça l'aurait compromis, notamment pour les élections 2027. Ils auraient perdu leur argument « on n'a jamais essayé », tu vois. Et là, ils ont toujours cet argument-là. On n'a jamais essayé le Rassemblement national, y compris en 2024, donc ils vont pouvoir le sortir en 2027. Alors, les amis, pour ceux qui votent RN, quand même, je sais pas si... moi, les Français m'insupportent. Les Français m'insupportent. C'est des feignants pour ce qui est de s'informer. Des gros feignants qui regardent la télévision et qui écoutent tout ce que leurs médias leur disent. Avec tout le respect que je dois aux Français. Les Français que j'adore. Je sais qui aime bien châtie bien. J'adore la France, j'adore les Français. Mais c'est quand même des gros feignants, quoi. Si vous vous informez, parce que moi je le fais, tu vois, j'ai rien contre le RN, mais je regarde ce qui se passe. Si tu t'informes un minimum, tu as bien pu constater sur Twitter notamment que les gens du RN, c'est les gens les plus incompétents du monde. Hein? On a vu les députés RN, on a vu leurs interventions, on a vu des personnes qui ne savaient pas développer, qui ne savaient pas aligner des mots pour construire une phrase. Pire que moi, qui ne sait pas m'exprimer, pire que moi. On en a vu sur Twitter. Tous des incompétents, tous. Donc, la question de « on peut essayer le RN ». Non. Alors là, je vous dis, les amis, si le RN veut diriger avec l'équipe de bras cassés qu'ils ont là maintenant, non. L'argument de on peut essayer le RN, ils n'ont jamais dirigé, non. Alors, franchement, non. Parce que déjà que Marine Le Pen, le patron, est incompétente, Bardella, il n'a aucune expérience, mais les bras cassés qui sont derrière, alors eux, c'est pire. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, allez juste sur Twitter, regardez ce qui se passe. Toutes les vidéos qu'on a pu voir sur le RN, qui n'étaient pas capables de répondre à des questions. Non, alors, mon coiffeur, il est musulman, et je crois que c'était mon avocat, mon psychiatre, il est juif. Il ne savait pas aligner des mots. Aïe. Pour gagner et les présidentielles et les législatives qui arrivent juste après. Sachant qu'en attendant, tu vas voir Bolloré qui va passer à la charrue dans toute la société française à travers ses médias pour que 6 mois avant l'élection présidentielle de 2027, tu as Le Pen qui arrive comme une fleur pour se présenter comme l'alternance. Comme dirait Ouria Boutedja, ceux qui croient autre chose qu'un sursis ont tort. Troisième leçon, les partis de gauche vont payer le prix de leur victoire. Alors au café associatif là que je vous ai montré au début, t'as Youn qui nous a fait des calculs incroyables pour montrer en gros ce qui a été vu partout, c'est que 50% des électeurs de Macron ont voté pour le nouveau Front Populaire et 72% des électeurs du NFP, ils ont voté pour Macron. Ça c'est les résultats du barrage républicain, des désistements, de cet arrangement de fait entre la Macronie et le nouveau Front Populaire pour que le RN perde un maximum de sièges. Et cet arrangement de fait avec les macronistes contre le RN, ça a permis au NFP de gagner 30 sièges de députés. Ce qui fait que de nombreux députés du NFP ont été élus grâce au report de voix des macronistes, ce qui va pousser ces députés et les appareils à maintenir le flou qui les distingue des macronistes pour maintenir ce report de voix à l'avenir. Et le cas Ruffin, il est exemplaire. À un moment, il disait oui, il faut soutenir l'arrachage des chemises des patrons, tu vois. Et aujourd'hui, c'est quoi? C'est des tracts bleu, blanc, rouge avec François Bayrou derrière à critiquer la France insoumise. C'est un cas particulier qui montre que les alliances avec les macronistes mélangent de fait ces deux électorats et va créer une tendance vers un ramollissement de la ligne des partis pour continuer à profiter de ce barrage-là. Vous savez, dans le fond, le RN, tout le monde est contre le RN pour la simple et unique raison que c'est une caste de personnes qui, dans les coulisses, se saluent tous, rigolent ensemble, passent des vacances ensemble. Tous. Et en fait, ce qui les dérange derrière, dans le fond, c'est que le RN, en fait, prend de plus en plus de la place, des sièges dans cette caste et qu'il va falloir partager les bénéfices, partager les avantages avec des gens, dans le fond, qu'on ne connaît pas.
Et ça dérange, tu vois. Ça dérange. Tu vois, c'est parce que malheureusement, dans leur monde, il n'y a pas possibilité de bizutage. Il n'y a que possibilité de subir la situation. C'est-à-dire que malheureusement, vu qu'il y a le peuple qui observe, tu es obligé de faire de la place à celui qui entre et qui s'assoit à côté de toi et avec qui tu es obligé de partager une place. Et ça fait chier, quoi. Parce qu'il y a le peuple quand même qui regarde et qui... Et du coup, il faut cacher un peu les choses. Et c'est pour ça que ces gens s'associent tous entre eux, hein, LFI, Macron et tout. Parce que c'est tous des gens qui rigolent ensemble derrière. Tu as bien vu des vidéos de Mélenchon qui, en face de Macron, dit non, écoutez, monsieur le président, écoutez ce qu'ils disent. Mais non, monsieur le président. Alors que dans les médias, Mélenchon, il tacle Macron, tu vois. C'est tous des potes. C'est tous des potes. Mais ils ont tout simplement pas envie de partager leurs biens, leur place, leurs avantages avec de nouvelles personnes. C'est simple, hein. C'est simple. Et vous assistez à ce spectacle en temps réel, en pensant que ces gens sont là pour vous et qu'ils vont vous sauver, hein, et que vous allez réussir à changer votre vie grâce à des inconnus de votre famille. Alors, petite parenthèse, hein, quand je dis tendance, ça veut dire qu'il y a une force qui pousse vers une direction. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ça va arriver. Là, dans notre exemple, le PS va être poussé à suivre Macron, mais aussi, comme on va le voir plus loin, ils vont être poussés à s'en détacher pour pouvoir se présenter au présidentiel, tu vois. Donc ça pousse d'un côté, ça pousse de l'autre. La réalité, c'est quoi? C'est le résultat de ce rapport de force. On ferme les parenthèses, on passe à la 4e leçon. Il va y avoir du changement à gauche. Avec cette alliance éphémère, le nouveau Front populaire, ça a arrangé les affaires des insoumis, des communistes et des écolos qui ont réussi à maintenir à peu près leur nombre de députés malgré la montée du RN et la propagande médiatique. Mais cette... Oui, c'est tout ce qu'ils voulaient. Eux, même ils parlaient tout à l'heure du RN, du PS. Ces personnes savent pertinemment que c'est terminé pour eux. L'UMP, le Parti Socialiste, c'est terminé pour eux. Donc ces personnes, dans le fond, en fait, ils veulent juste avoir certaines places pour derrière se faire rembourser lorsqu'ils mettent des thunes et derrière continuer d'avoir certains avantages. Pour eux, c'est suffisant, hein, parce que l'administration française, l'État français, quelque chose d'exceptionnel, c'est que si tu réussis à entrer dans cet écosystème d'impunité, eh bien, tu as des avantages à vie. À vie. Tu vois, Marion Maréchal Le Pen, moi je dis qu'elle a trahi Zemmour, hein, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi dans les commentaires. Elle a réussi son coup, cette dame. Hein. Elle a dépouillé les caisses de Zemmour. Derrière, on a entendu dire qu'elle allait participer, je crois qu'elle allait être un des membres du parti de Viktor Orban dans les trucs européens. Donc elle a réussi à sauver sa place de député européen. Elle va être payée 12 000 €. Voilà. Elle va avoir plein d'avantages. L'essence à vie, l'essence gratuite. Elle a réussi son coup. Et après, derrière, elle fait sa com, elle fait son marketing politique, elle continue de renforcer son narratif pour vous dire que c'est une gentille fille. Moi, je pense qu'il faut voir les choses de manière plus simple, hein, que de me traiter de complotiste, parce qu'il y a aussi des gens qui me traitent de complotiste dans les commentaires. Putain. Complotiste. Tu sais, quand tu veux changer ta vie par tes propres moyens, tu développes un sens de la survie et une sorte de capacité à affronter la réalité. Parce que moi, je fais de l'argent de par moi-même, j'attends que personne ne vienne m'aider. Et quand tu développes ce sens de la survie, et que tu comprends pertinemment que personne n'est là pour t'aider, eh bien, tu n'as plus peur d'entendre des trucs du genre « personne n'est là pour t'aider », Bill Gates fait des actions bizarres, l'État français est bizarre, la France ne travaille pas pour les Français, les trucs qui sont difficiles à entendre. Quand tu es comme moi et que tu changes ta vie, hein, de par toi-même, tu es immunisé par ce genre de trucs. Et c'est pour ça que je le dis avec une certaine facilité. Mais pour certaines personnes, ça choque. Et donc, on me traite de complotiste. Ah putain, complotiste. J'étais une de complotiste. Bref. Revenons sur Marion Maréchal Le Pen. Tous ces gens, dans le fond, on l'a vu, ces remaniements de dernière minute et tout, c'est juste parce que l'administration française est l'une des administrations est une administration spéciale. Il y a des avantages que tu ne verras nulle part ailleurs. Tu vois, les Américains, par exemple, eux, lorsqu'ils entrent dans l'administration américaine, leur avantage à eux, c'est juste d'avoir accès à l'information bien avant le monde, bien avant les gens, et que derrière, ils mettent leurs billes dans les marchés financiers pour s'en mettre plein les poches, comme Nancy Pelosi. Tu vois. Mais par exemple, chez les Nordiques, il n'y a aucun avantage. Chez les Suisses, il n'y a aucun avantage. En France,
il n'y a que les avantages. Et le pire, en plus, c'est que les Français ne sont même pas intéressés par les marchés financiers. Parce que si vous vous intéressez un peu sur les marchés, si vous vous intéressez un peu plus aux marchés financiers, peut-être que vous découvrirez des choses sur Macron qui vous choqueraient. Parce que Macron, déjà, lui, maîtrise tous ces trucs des marchés financiers. Macron est quelqu'un qui va beaucoup aux États-Unis durant les périodes mortes. Hein, Macron a carrément vendu certains pôles stratégiques de la France aux GAFAM. Il a installé Amazon tranquillement, Google tranquillement, et j'en passe. Je ne serais pas étonné de voir Macron avoir plusieurs actions de ces entreprises. Hein, mais ça, c'est quelque chose dont on n'est pas au courant, parce que les Français, eux, ce qui compte pour eux, c'est l'immobilier. L'immobilier que derrière l'État français va aussi détruire. Je parle de l'écosystème de l'immobilier en France. C'est cet écosystème où le terrain ne sera plus tien. Tu seras propriétaire de ta maison, mais plus du terrain. Des trucs comme ça. Je pars un peu trop loin, je sais. Mais moi, j'essaie juste d'expliquer que ces gens, ils ne pensent qu'à leurs pommes. Pas à votre pomme. Ils ne vous connaissent pas. À leurs pommes. Même alliance a permis par contre au Parti Socialiste de gagner 30 sièges de députés. La NUPES était hier majoritairement insoumise, aujourd'hui elle est majoritairement PS et écolo. La victoire du NFP s'est donc fait au prix d'un retour de François Hollande, d'un renforcement de la ligne la plus faiblarde du PS. Tu vois, quand tu as un retour de François Hollande qui a fait n'importe quoi durant son quinquennat, comment est-ce que tu veux sauver les Français ? Comment est-ce que tu veux sauver les Français ? Bon, peut-être que Hollande est député en Corrèze. Peut-être qu'en Corrèze, c'est des gauchistes et que Hollande est député en Corrèze, ça leur permet de mieux vivre. Ok, d'accord, peut-être. Mais moi, quand je vois Hollande à nouveau député en Corrèze, eh bien, je pense qu'au final, ces gens qui sautaient tout à l'heure dans les vidéos, mais ils ont peut-être raison de sauter parce qu'au final, peut-être que ouais, Édouard Philippe sera peut-être président. Hein, et on en revient à la question qu'on a déjà posée. Est-ce que véritablement les Français méritent d'être sauvés ? Est-ce que vous méritez sincèrement d'être sauvés ? Ah là là. Macron compatible. Ça va se payer aussi cash au présidentiel car ça va justifier la formation d'une candidature de centre-gauche, probablement menée par le Parti Socialiste pour 2027, contre la candidature insoumise. 5e leçon, le macronisme, finalement, il n'est pas mort. Encore une fois, grâce à l'arrangement du barrage républicain, le NFP a empêché la majorité RN, mais ils ont aussi sauvé la face du macronisme. Hein. Alors, il a totalement faux sur ce qu'il vient de dire. Excusez-moi, je coupe. C'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Il a totalement faux sur ce qu'il vient de dire. Le macronisme est un effet de mode. Le macronisme n'a aucune fondation. Le macronisme a pu exister parce qu'il y a eu l'effondrement de deux partis vieux, l'UMP et le Parti Socialiste. Le macronisme, c'est de la récupération. Le macronisme, c'est de l'opportunisme. Et quand je dis que le macronisme est de l'opportunisme, je dis Macron et ses députés. Et vous allez voir à quelle vitesse, quand Horizon, le nouveau parti d'Édouard Philippe, futur président de la République française, quand vous allez voir à quel point les oligarques vont pousser le narratif de Édouard Philippe, les sionistes vont pousser le narratif d'Édouard Philippe, le lobby LGBT, les influences américaines, lorsqu'ils vont pousser le lobby de Édouard Philippe pour continuer de faire disparaître l'identité française, vous allez voir à quel point tous ces députés de Macron vont aller chez Horizon. Bruno Le Maire, qui à l'époque était à l'UMP, LR, UMP, on ne sait pas, c'est de la merde tout ça. Tu vas voir à quel point les gens vont vite migrer chez Horizon et à quel point le macronisme va disparaître du jour au lendemain. Et tu sais, dans le fond, qu'est-ce qui se passe ? Macron, il s'en fout. Macron, il s'en fout totalement parce que Macron, lui, il a fait son coup. Et il y a des petites scènes qu'on voit, Macron, il dit je fais ça pour ça, tu vois. Macron, il a fait son coup. Macron, il n'est pas là pour sauver les députés. Il en a que faire. Mais si le macronisme disparaît, Macron, il a fait son coup. Il a été banquier d'affaires, il a fait ses thunes. Il a été président 10 ans, il a placé ses pions, il a placé ses billes, il a vendu des fleurons industriels français. Il a fait ses trucs. Donc après, Macron, il va disparaître. Après, il va commencer à faire des conférences. Il va payer 200 000 € la conférence. Il va être acclamé. Il va passer ses temps aux États-Unis. Et peut-être même qu'un jour, Macron sera président du Parlement européen. Qui sait ? Ceux-là qui étaient destinés à s'effondrer se maintiennent, et même mieux, ils seront probablement le premier groupe parlementaire du pays, vu que le NFP, ils vont faire comme la NUP, se diviser en plusieurs groupes parlementaires en fonction de leur parti. Et vu que le RN et LFI ne voudront pas cohabiter avec le gouvernement Macron, la Macronie reste l'élément central sur lequel vont se greffer les autres pour se construire une future majorité. C'est Macron qui va négocier avec le PS et LR pour former la seule majorité possible
autour du bloc central pour cette assemblée tripartite. En réalité, pas grand-chose ne change depuis 2022. Macron est donc affaibli, il a perdu 80 députés, oui, mais il garde une position centrale dans le Parlement. Et en même temps, comme on l'a vu dans la dernière vidéo, s'ils n'avaient pas fait ça, ça aurait été sans doute pire. C'est ça la complexité de la situation. 6e leçon, le PS, c'est l'avenir. Ouais. Ok, il faut comprendre une chose. Il n'y a pas besoin de majorité au Parlement. En vrai, il n'y a pas besoin de ça. En 2022, déjà, les macronistes n'étaient pas majoritaires. Ils n'avaient pas les 289 députés, tu vois. Mais ils ont quand même réussi à nommer les gouvernements qu'ils voulaient. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, tu n'avais pas une majorité de députés pour voter ensemble la motion de censure contre le gouvernement macroniste. Donc, sans majorité, les macronistes peuvent quand même avoir le gouvernement. Le défi, donc, pour Macron, plus minoritaire que jamais, va donc être de former un gouvernement qui ne se fasse pas censurer. Non pas qu'il soit soutenu par tout le monde avec toutes les étiquettes et tout, officiellement machin, non, juste qu'il ne soit pas censuré. La nuance est importante. Il suffit par exemple, par hasard, je dis ça vraiment au hasard, que le Parti Socialiste ne vote pas les motions de censure avec le Rassemblement National. Ce qui fait que les motions de censure ne seront pas majoritaires et que le gouvernement proposé par Macron ne sera pas destitué, donc gouvernera. Et LR, eux, ils ont prouvé que on pouvait pas compter sur eux pour renverser un gouvernement. Ils avaient l'occasion de le faire ces 2 dernières années, ils l'ont jamais fait. Parce qu'en vrai, la politique de Macron, c'est la leur, donc ça leur va bien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le PS et les écolos sont donc en position de faiseurs de roi. C'est eux qui vont décider ou non si un tel gouvernement va se faire censurer ou pas. Ce qui fait que tu as des négociations qui étaient déjà là avant et qui reprennent donc après là maintenant entre Macron et le Parti Socialiste pour signer publiquement ou de manière privée un tel accord, tu vois. Pas de censure contre des postes et un bout de programme. C'est comme ça qu'il peut y avoir un gouvernement macroniste soutenu non officiellement par le Parti Socialiste qui se maintienne au gouvernement. Et après, chaque loi sera votée au cas par cas en fonction des groupes parlementaires. Ce qui fait que Macron est de retour dans une position à la Macron à devoir faire la synthèse entre le PS et LR, ce qu'il sait faire. Surtout que, niveau candidat à l'opportunisme en 2024, il y a de sacrés types quand même. La victoire, ça commence ce soir. Nous sommes prêts. Nous sommes totalement prêts. Totalement prêts. Ouverts et on va J'aime bien son analyse sur le 6e point. Je suis pas totalement d'accord, mais j'aime bien quand même. apaiser ce pays. Voilà, dans le dialogue, tous ensemble. Ouais, apaiser le pays, ça veut dire trouver une majorité stable, donc faire une coalition avec la Macronie. Ouais, ce sera peut-être pas si compliqué que ça au final. 7e leçon, on va donc aussi vers une potentielle instabilité parlementaire. Ouais, parce que tout n'est pas aussi simple que ce que je viens de dire. On va apporter un peu de subtilité. Imaginons, Macron, il doit faire une loi de salopard pour réduire le déficit. Ça va arriver très rapidement, ça. Et du coup, à l'Assemblée nationale, ça passe pas, parce que t'as pas mal de gens du NFP et peut-être du Rassemblement national aussi, qui ne veulent pas voter cette loi-là, histoire de ne pas se compromettre aux yeux de leurs électeurs. Je pense qu'il a pris un très mauvais exemple. Voter pour le déficit, ils n'ont que faire du déficit de l'État français. Macron, il aurait passé ça en 49.3, sachant que les LR ne voteront pas la censure, tu vois. Sauf que maintenant, s'il veut faire un 49.3, il doit avoir le soutien de LR, mais aussi du Parti Socialiste et des écolos, tu vois. Sauf que eux, le PS et les écolos, ils doivent aussi préparer une campagne présidentielle. Ils doivent aussi à peu près un peu respecter le programme de pourquoi ils ont été élus, tu vois. Ce qui fait que le même opportunisme qui fait que certains vont aller chez Macron vont faire que certains aussi vont lutter contre Macron pour se présenter comme une alternative à Macron pour les présidentielles. Et donc vont s'opposer à Emmanuel Macron sur cette loi qui vise à, je sais pas, à détruire le chômage, détruire la retraite, tout ce que tu veux, pour essayer de se faire bien voir aux yeux de leurs électeurs. Donc même s'il y a des opportunistes, il est possible que si Macron tente un 49.3 dans ces conditions, qu'il y ait une motion de censure qui passe et que du coup le gouvernement soit démis de ses fonctions. Tu vois Moi, je suis juste pas d'accord avec ce qu'il est en train de dire, mais pour les prévisions présidentielles, le PS c'est terminé. C'est terminé. L'UMP, le PS c'est terminé. Donc, c'est quand les prochaines législatives encore ? C'est directement après les présidentielles, c'est ça ? Pour les prochaines législatives, je veux bien que le PS essaie de continuer à battre ses cartes, à jouer et battre ses cartes, mais pour les présidentielles, c'est terminé. Après, je sais que pour les présidentielles, tu peux te faire rembourser, j'en passe. J'arrive pas à comprendre son point de vue quand il dit que le PS va préparer ses présidentielles. Je n'arrive pas à voir comment. Si tu peux être déjà sûr d'une chose, c'est qu'au 2e tour, tu as le RN. C'est sûr. Donc, on a vu la mascarade qui s'est passée avec les législatives. Il a fallu faire bloc face au RN. Le PS n'a pas aujourd'hui l'influence, la crédibilité pour faire bloc face au RN.
Et je doute très fort que les oligarques, les influences, les lobbies, monnaie, le PS peuvent faire bloc face au RN. Moi, je pense que le narratif va être joué plutôt sur les mecs comme Édouard Philippe. Donc, j'ai pas compris son truc sur le PS. Je comprends pas. Après, l'instabilité parlementaire, oui, bien sûr, bien évidemment. Mais j'ai comme hâte de voir ce que Macron nous prépare, puisque Macron, il retarde les choses et qui fait des petites lettres d'amour pour les Français, et que nous avons Larcher, le président du Sénat, qui lui, carrément, conteste le vote des Français. Hein. Il est clairement en train de dire que ce n'est pas la volonté profonde des Français. C'est quoi profonde ? Volonté profonde des Français, c'est quoi volonté profonde ? Quand tu dis profonde, c'est quoi ? Tu parles de la caste ? Le pouvoir ? Bon, les gens comme vous ? Ou bien tu parles vraiment des Français ? Parce qu'il n'y a pas de profondeur. Hein. Le peuple est là. Tout le monde connaît le peuple. Et tu as carrément le président du Sénat qui dit non. Si Macron installe un gouvernement LFI, je dirais non. Et je ferai en sorte que cela ne se mette pas en place. Tu te rends compte quand même à quel point ces mecs ne se cachent même plus sur le fait qu'ils ne respectent absolument pas les Français? Tu te rends compte quand même de cela? Donc j'ai hâte de voir ce que nous prépare Macron et ce que nous prépare du coup Macron dans les semaines qui arrivent. Et donc du coup, on va voir si ce qu'il est en train de dire va être validé, c'est-à-dire cette instabilité parlementaire. Ça va dépendre de ce que Macron va nous, ça va dépendre de ce que Macron nous mijote, hein, et que nous allons découvrir dans les jours qui viennent. Ce que je veux dire, comment l'opportunisme, ça joue dans les deux sens. Et évidemment, la peur même de la censure, ça va pousser les macronistes à ne pas forcer la main, et donc potentiellement à limiter les 49.3 et à tenter de trouver des solutions au niveau des débats parlementaires. Mais en gros, ce qu'il est en train de dire quand même, hein, et moi je pense que ça, les gens quand même doivent en tirer quand même de bonnes leçons. L'instabilité parlementaire veut dire quand même quelque part que l'État va faire du surplace. Donc les amis, étant donné que l'État va faire du surplace, il va un peu ralentir ses actions pour ce qui est de vous dépouiller. L'immobilier, l'épargne des Français, ça va créer une sorte d'instabilité, ça va créer une sorte de ralentissement de l'action de l'État. Et là, à ce niveau-là, les amis, vous devez en profiter. En profiter pour enlever votre argent, peut-être par exemple des banques. En profiter peut-être pour prendre les bonnes décisions pour ce qui est de votre immobilier. Et là, je m'arrête surtout aux personnes avec ces connes. Non, il faut que j'arrête de parler comme ça. On va dire que je suis pas... C'est pas agréable. Alors que je parle avec le cœur, tu vois. Qui aime bien, châtie bien. Bon, les personnes assez naïves, on va plutôt dire, et qui aujourd'hui encore font des crédits à l'immobilier pour vivre dans cet immobilier-là, hein, c'est votre chance. Peut-être prendre les bonnes décisions maintenant, durant ces 2 prochaines années, où l'État, justement, va être un gros bordel de désordre, et que peut-être, eh bien, on va voir au final un État qui on va peut-être voir au final quelque chose d'incohérent, on va voir une sorte de brouhaha et qui va nous donner la possibilité à nous de rapidement passer à l'action pour quitter l'influence de l'État. Donc cette instabilité parlementaire, moi je pense que c'est quelque chose de bien pour les Français qui comprennent qu'il faut peut-être rapidement sortir de cet écosystème toxique qu'est l'État français et mettre des actions en place. Moi je pense que c'est une bonne chose. Et quelque part c'est une victoire pour les Français. Parce que ça va ralentir l'État. Débats que pourront bloquer à coup d'amendement, notamment les insoumis, ce qui va permettre de créer des tribunes permanentes pour les députés, pour critiquer la Macronie, etc. Bref, quand on réfléchit à ce qui va se passer, on se rend compte que la dynamique même de l'Assemblée nationale va être transformée, et ça, c'est dû à la peur de la censure et de la difficulté de former un gouvernement. D'où le fait que Attal, là, dans son discours, il parle d'un retour du Parlement, tu vois, en disant qu'il va falloir trouver de nouvelles alliances et discuter, etc. Ce qui fait que dans les prochains mois, dans les prochaines années, par opportunisme, il risque d'avoir des alliances un peu dégueulasses, mais aussi et en même temps des blocages, des censures et des changements de gouvernement. Bref, ce qu'on appelle une instabilité parlementaire. 8e leçon, ne pas oublier que les élections n'ont absolument rien résolu, que les crises perdurent et que Macron, s'il est malin, il va pouvoir s'en servir. Genre, il va dire, regardez, il y a les JO qui arrivent, il faut un gouvernement, et puis regardez, il y a le déficit, t'as l'Union Européenne, t'as la guerre, t'as la Kanaki, il faut voter le budget, etc., etc. Bref. Moi, quand même, ce qu'il vient de dire, c'est quand même quelque chose qui me désole. Hein. Il y a quand même encore des Français qui vont croire à ce narratif et qui vont dire que Macron a raison, alors que tout ça, c'est du folklore. Je comprends vraiment pas comment des personnes accordent encore une certaine
confiance à Macron. Franchement, j'ai vraiment du mal. C'est les boomers. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Je comprends pas. Mais je pense que c'est ces 20% des Français qui ont voté pour les présidentielles. Donc au final, c'est une minorité. C'est bien pour ça que Macron n'est pas légitime. Mais voilà. Bref, il va mettre la pression pour qu'un gouvernement se forme rapidement avec ces conditions. Et à côté, en même temps que ce truc-là, on a bien compris que tous les médias, c'est juste des armes de propagande au service des grands pouvoirs en France, tu vois. Et donc, ils vont mettre une immense pression sur les leaders du NFP, particulièrement du Parti Socialiste et des écologistes et du PCF, pour essayer de dire, les gars, il faut absolument former un gouvernement, il faut absolument retirer vos petites concessions, je sais pas trop quoi, là, et y aller, tu vois. Et là, à ce niveau-là, les amis, ce qu'il vient de dire est quelque chose d'important sur les médias. Et ça, je m'adresse surtout aux personnes qui votent RN. Si vous regardez ces vidéos, si vous êtes encore là avec moi, au bout de 34 minutes, les amis, le RN peut peut-être prendre la place tous les jours, mais le RN ne réussira jamais à gouverner en France. Et je prendrai l'exemple de Donald Trump, qui lui est autosuffisant et multimilliardaire. On a essayé de l'acheter maintes et maintes fois, ça n'a jamais marché. C'est exactement pour ça qu'on essaie de le condamner de partout à New York et j'en passe. Ça ne marche toujours pas. Son narratif se renforce. Les Américains ont voté pour Donald Trump et Donald Trump va gagner les élections présidentielles. Le RN, déjà de 1, n'a pas le budget de Donald Trump. Le RN, c'est des gens qui ne savent pas gagner d'argent, donc qui dépendent en réalité de tout cet argent public. Trump, c'est du privé. C'est du privé. C'est des milliards. Trump, lui seul, a plus d'argent que le RN. Et il n'a pas réussi à mettre en place ses actions durant 4 ans aux États-Unis. Pour quelles raisons, les amis ? À cause de ce qu'on appelle l'État profond. Et vous pouvez être sûr d'une chose. L'État profond français est l'un des États les plus profonds du monde. Tu vois ? L'État profond français est l'un des États les plus profonds du monde. Et l'État profond français est pro-Macron. Vous voyez bien ce qu'il est en train de faire. Il est en train de charcuter le LFI. Maintenant, on traite LFI d'antisémite. Et on est en train de faire la propagande du RN qui est l'extrême droite. Mamma mia, l'extrême droite. Donc, même si le RN demain gagne, moi, je fais ces vidéos pour juste me faire comprendre qu'il faut arrêter de compter sur le gouvernement et les politiques et changer vos vies par vous-même. Même si vous avez 60 ans et que vous estimez avoir travaillé pour rien, le monde, on n'en a que faire. Que faire ? Vous devez trouver des solutions pour vous. Que faire ? Et donc, du coup, quand je vous dis cela, c'est que les gens qui sont assez naïfs pour croire que le RN va les sauver, vous mettez vraiment le doigt dans l'œil. Parce que déjà, de 1, Marine Le Pen, elle n'a pas d'argent. Tu vois, la liberté, c'est commence déjà par l'argent. Elle n'a pas d'argent. Donc déjà, de 1, elle va être soumise à certaines pressions. Victor Orban monnaie Marine Le Pen. Il donne des pépettes à Marine Le Pen. Marine Le Pen a déjà été condamnée pour détournement de fonds publics, fonds européens. Marine Le Pen est allée voir Poutine pour essayer de se faire pour essayer de récupérer de l'argent. Marine Le Pen cherche désespérément de l'argent. D'accord ? Donc elle n'a aucun levier. C'est pour ça qu'elle respecte le narratif des deux gros lobbies dont j'ai parlé, et qu'elle respectera aussi le narratif des grosses influences capitalistes, mondialistes, françaises et non françaises. Déjà de 1. Et de 1, ça doit vous alerter. Donc elle ne fera rien vis-à-vis de l'immigration, parce que l'immigration est quelque chose qui dépasse la France. L'immigration, c'est quoi ? L'immigration, c'est quelque chose qui dépasse la France et l'Europe. L'immigration, c'est quelque chose qui est monnayé par de grosses puissances capitalistes mondialistes. Marine Le Pen n'a aucun pouvoir et ne fera rien à ce niveau-là. Donc même l'immigration, mais vous mettez les doigts dans l'œil. Ça, c'est de 2. De 3, Marine Le Pen ne fait pas partie de l'État profond français, qui est macroniste. Donc même si demain elle arrive au pouvoir, je ne sais même pas comment elle va réussir à le faire, parce qu'on a déjà vu que pour la législative, il y a eu beaucoup de détournements, de trucages. Alors pour les présidentielles, je n'ose même pas savoir ce qui va se passer, vu que là, il nous parlait de PS, ce ne sera pas le PS, ce sera peut-être Édouard Philippe, et on va renforcer encore plus, on va y aller encore plus. Si même demain, si elle réussit à devenir présidente, elle ne dirigera pas la France. Même si la Ve République permet à un président d'avoir un certain plein pouvoir, je doute fort qu'elle réussisse à diriger la France. Pour des trucs très simples, Marine Le Pen réussit à être présidente, elle aura forcément la majorité au Parlement. Peut-être, parce que déjà que le RN fait déjà les 32%, peut-être. Mais pour des trucs aussi banals, on dit banal ou banaux ? Corrigez-moi. Pour des trucs aussi futiles, comme l'administration, comme la justice, elle aura énormément, la Cour des comptes, le Sénat, elle aura énormément de mal de mettre en place ses actions.
Comme exactement Donald Trump a eu du mal à mettre en place ses actions. Pour de simples trucs comme ça. Voire judiciaire. Donc, moi, quand je vous dis ça, les amis, arrêtez de croire que le RN va vous sauver. Il ne peut pas vous sauver. Tout simplement parce que le RN, ce n'est pas votre ami. Le RN, fait partie de ce narratif. Tu vois, c'est le grand méchant loup du narratif. Donc, les gens qui votent RN, n'attendez pas auprès de Marine Le Pen, s'il vous plaît. Changez vos vies par vous-même. Trouvez des solutions. Aujourd'hui, il y a Internet qui existe. Trouvez des solutions par vous-même. Et les gens qui votent LFI, c'est pareil. Mélenchon, c'est de la merde. Donc, trouvez des solutions par vous-même, s'il vous plaît. Apprenez à gagner de l'argent par vous-même. Même si vous avez 60 ans. Même si vous avez 60 ans. Le monde, on n'a que faire que vous ayez 70 ans et que vous avez travaillé toute votre vie, que vous attendez une retraite. Il n'y a plus de retraite, il n'y a plus d'argent en France. La France est endettée. Déficit de 5%, elle s'emprête à 3% pour rembourser les dettes précédentes et continue de vivre au-dessus de ses moyens. Arrêtez de vivre dans le déni, la naïveté, le mensonge. Vous vous mentez à vous-même. J'ai fait une vidéo sur l'immobilier. J'ai fait une vidéo j'ai fait 2 vidéos récemment, là, sur Marc Toiti, qui vous parle de la situation économique, mais qui n'est pas capable de vous dire qu'il faut enlever votre argent. Arrêtez, s'il vous plaît, de vivre dans le déni. Arrêtez. Arrêtez. C'est pas parce que vous avez un certain âge que le monde vous doit quelque chose. Arrêtez. Ah. Et rappelez-vous que le PS, les écolos, tout ça, ce sont exactement les mêmes types qui ont cédé aux médias lors de la séquence sur la Palestine. Et pareil pour les législatives aussi. Donc imaginez que tu as le Macron, tout le monde qui dit les JO, il faut un gouvernement, que tous les médias disent il faut un gouvernement pour les JO, c'est la France, tout ça. Bah, évidemment, le PS, ils vont craquer. Évidemment. Ou en tout cas, suffisamment vont craquer pour ne pas voter la motion de censure quand Macron va proposer un gouvernement. Surtout si Macron il est malin et qu'il donne quelques gages dans ce gouvernement-là pour que tu aies une partie du Parti Socialiste et des écolos qui ne votent pas la censure. Bref, il y aura des négociations, il y aura des compromis, mais il y a des chances que ça se fasse quand même. La principale force de la Macronie pour former ce gouvernement, c'est donc l'opportunisme appuyé par un soutien médiatique. Et ça, en vrai, c'est une force qui est assez fiable. 9e leçon, en vrai, on a quand même l'impression de s'être fait avoir, quand même. Enfin, je veux dire, pour reprendre la formule, c'est un sursis, c'est une prolongation, mais c'est pas une rupture. C'est ce qu'on avait déjà, en fait. Hein. Après toutes ces alliances, ces mensonges, ces tambouilles, ces propagandes, on se retrouve avec la même situation. Et on a toujours en fond cette avancée progressive du Rassemblement national qui peut largement prétendre à l'alternative en 2027 et du coup remettre une pièce dans la machine électorale en disant « Ah, le RN, on n'a jamais essayé, on va attendre 5 ans, on va se bouger, tu vois ». Bref, comme d'habitude avec les élections, et ça fait quand même pas mal de temps qu'on a ce sentiment-là, quoi qu'il arrive, rien ne change. On a vraiment cette impression-là, quoi. Et que les crises, elles sont toujours là et qu'elles sont jamais réglées. Et 10e et dernière leçon, cette campagne, en vrai de vrai, ça a aussi été une campagne de terrain. Je veux dire, on a vu des bus, par exemple, d'insoumis se remplir pour faire du porte-à-porte, des gens qui n'avaient jamais milité allaient distribuer des tracts. Bref, on a vu une campagne présidentielle s'organiser dans 577 circonscriptions en même temps. Alors ça a été purement électoral vu que ce sont des élections, mais c'est quand même intéressant de voir ça. Et c'est particulièrement intéressant avec les insoumis, tu vois, parce que eux, ils ont résisté contre les médias et les pouvoirs d'État qui, ouvertement, de manière répétée, disait que les insoumis étaient antisémites. Moi, je pense que ça a plutôt été une campagne de terrain pour les personnes qui excusez-moi, j'ai pas le mot, qui sponsorisent, c'est-à-dire qui donnent l'argent aux partis politiques français. Je pense que c'était une campagne de terrain pour ces personnes. Hein, les influences capitalistes, mondialistes, françaises et non françaises, les gros lobbies. Je pense que c'était une campagne de terrain pour ces personnes et voir exactement, en savoir un peu plus sur ce qui pourrait se passer en 2027 et savoir à peu près quoi faire pour éviter de faire des erreurs pour les présidentielles de 2027. Moi, je pense que cette campagne, c'est plutôt une campagne de terrain pour ces personnes. Ces personnes qui pensent à leurs intérêts, qui ne sont pas les intérêts, ces personnes qui pensent à leurs intérêts et ces personnes qui pensent à leurs intérêts n'étant pas les vôtres. Quand je dis les vôtres, je parle de nous, les Français. D'accord ? Donc, à ce niveau-là, je pense que c'est plutôt ça. Sans aucune forme de nuance, tu vois. C'est un peu la dernière cartouche que tu peux envoyer à un opposant politique. Ils ont tiré ça à coup de rafale, et pourtant, ils sont toujours là, tu vois. Ça veut dire que le cuir des insoumis, il est dur maintenant, il est très dur. Alors ça ne les fait pas gagner pour autant, mais ça montre qu'une large partie de l'électorat est devenue insensible à la propagande médiatique. Et ça, c'est bon à prendre, ça.
Il est possible que le destin de ces élections, ça s'est fait aussi grâce au travail sur le terrain. L'idée étant évidemment que cette mobilisation ne faiblisse pas trop avec le temps, tu vois, qu'elle arrive à s'ancrer sur le terrain, qu'elle s'élargisse au-delà des clivages électoraux et que les conversations continuent en dehors de la télévision, que des actions soient menées. Et ça va se faire d'ailleurs assez difficilement parce que le gros des campagnes, quand même, ça a été mené par les équipes de députés avec leurs assistants et compagnie qui voulaient absolument re-signer leurs précieux CDD, tu vois, qui voulaient gagner pour revenir à l'Assemblée nationale et qui aujourd'hui, retournent à Paris. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de militants sur le terrain là tout de suite. Mais en même temps, ça veut dire qu'on va pouvoir aussi faire des actions qui vont dépasser le seul cadre du on vote Front Populaire ou on vote RN ou on vote machin. Ça peut aussi valoir un élargissement, tu vois ce que je veux dire? Donc la question pour tout le monde, militants du NFP ou d'autres, tu vois, vraiment tout le monde, même ceux qui ne sont pas mobilisés, la question c'est comment est-ce qu'on va pouvoir continuer ces actions-là? Comment est-ce qu'on va se structurer? Comment on va faire en sorte qu'il y ait autre chose pendant ces 3 prochaines années que la télé qui raconte les mêmes conneries et qui impose ses idées, ses clivages et ses candidats? Bref, si on fait le bilan, on a un sursis. On a une instabilité, on a de futures trahisons, on a une gauche prétendument renforcée, mais de la pire des manières, et on a un RN qui continue de marcher tranquillement vers le pouvoir d'État. Moi, ce qu'il vient de dire est quelque chose que je trouve important. Il a dit qu'est-ce qu'on va faire vu que maintenant les gens ont compris la mascarade de la télévision. Moi, j'ai regardé un live d'Idrissa Berkane, et dans le live, il parlait des souverainistes qui réussissaient en aucun cas à se faire entendre. Et quand on y pense, ces souverainistes, j'ai vu des vidéos sur comment il s'appelle le mec là qui parle de Frexit, François Asselineau. Quand tu parles de François Asselineau, tu vois, et qui dit qu'il n'est jamais invité dans les médias, François Asselineau et tous ces souverainistes, ils devraient apprendre ce qu'on appelle les réseaux sociaux, qui est ce qu'on appelle du sans permission, tu vois. Parce que alors oui, les gens vont dire oui, écoutez, les gens sur TikTok ne votent pas. Ah oui, ils ne votent pas. Mais vous savez, un jour, ces gens-là auront 40 ans, tu vois. Et ils ne votent pas, il faudrait peut-être quand même prendre cela avec des pincettes. Parce que Bardella a eu une explosion grâce à TikTok. Donc, s'il y a des souverainistes qui ont du mal à se faire entendre et qui ne se font pas inviter sur les médias, mais pourquoi vous vous cassez la tête à ce niveau-là? Les gens sont autant sur Internet qu'à la télévision. Envahissez les médias. Envahissez TikTok. Envahissez YouTube. Envahissez Twitter. Twitter est détenu par Elon Musk. Vous pouvez vous exprimer. Et le Parlement européen essaye tant bien que mal de brider Twitter. Il n'y arrive pas. Vous avez TikTok derrière. TikTok, c'est pas les États-Unis. La France, n'a pas la même influence que les États-Unis vis-à-vis de TikTok. TikTok fait très attention avec les États-Unis parce que sans les États-Unis, TikTok ne peut pas être TikTok. La France, elle, par contre, TikTok s'en fout un peu. Donc ça veut dire que si demain vous avez un narratif qui n'est pas pro-macroniste, c'est pas grave, vous ne ferez pas bannir. Envahissez TikTok, envahissez YouTube, envahissez Twitter. Et du coup, les souverainistes, parce que je vous le garantis, le RN, là, ce qu'il est en train de dire, moi je l'ai dit tout à l'heure, le RN, ils vont gagner de l'argent avec ces législatives, plus de 20 millions à l'année. Ils vont être de mieux en mieux organisés. Et le RN, déjà, ils ont détecté comment faire du marketing de nos jours avec Bardella et TikTok. Marine Le Pen a plus d'1 million d'abonnés sur TikTok. Bardella a plus d'1 million d'euros d'abonnés sur TikTok. Ils ont compris la puissance des réseaux sociaux et ils le font mieux que les autres. Les gauchistes le font aussi très bien. On voit des TikTokers on voit des TikTokers gauchistes, on voit des TikTokers macronistes. Mais les souverainistes, ils ne le font pas parce que c'est des mecs has-been. Donc continuez de trouver des excuses. Vous qui avez les solutions pour la France, n'envahissez pas les réseaux sociaux et continuez de vous plaindre. Parce que j'ai vu une vidéo de Asselineau qui disait putain, on est dans la merde parce qu'on n'a pas fait les 5% et non, on n'a pas fait les 5,1% et on n'a pas fait les 5,1% et bien on peut pas se faire rembourser. Et qu'on a perdu 1 300 000. C'est votre faute. C'est pas la faute des Français. C'est votre faute. Il y a des codes marketing. La forme compte bien plus que le fond. Vous avez le fond, c'est bien. Il faut avoir la forme. Tu vois, Bardella, il a la forme. C'est triste, mais c'est réel. Donc ces gens devraient plutôt apprendre à comment dominer les réseaux sociaux. Et avoir des médias. Parce que tu vois, le Canard Réfractaire, c'est un média qui est sur YouTube. Ces gens devraient plutôt Combini, comme par exemple, Combini, Blast, VA+, toutes ces conneries, c'est des médias qui sont sur les réseaux. Donc ces gens devraient plutôt apprendre à maîtriser les réseaux sociaux, à la culture de la viralité, de la virulence, du clash, la culture de toutes ces cultures, développer leur pôle marketing, dominer les réseaux sociaux, YouTube, Twitter et TikTok. Moi, je ne parle pas d'Instagram et Facebook parce que c'est Zuckerberg, c'est de la merde, ces plateformes. Et peut-être qu'un jour, vous aurez des Français qui commencent à voter pour vous. Rien n'est réglé. Et il va falloir régler tout ça à un moment donné. D'ailleurs, toi, tu as des idées d'actions, de trucs qu'on pourrait faire là?
Non, parce que j'en connais qui pourraient être intéressés par commentaire, d'avoir de bonnes idées à faire. Et surtout, nous, à Guingamp, on aimerait bien mener des actions, tu vois. Donc, si vous voulez nous inspirer, n'hésitez pas à commenter et à mettre les idées que vous voulez mettre en place, que vous aimeriez que quelqu'un mette en place chez vous. Et même si vous faites des actions, contactez-nous sur sabouge@lecanardréfractaire.org pour qu'on puisse en parler dans les vidéos et même, pourquoi pas, aller vous voir. C'était Le Canard Réfractaire, votre média indépendant de révolte pour... Bon, la vidéo était très bonne. La vidéo était très bonne, mais moi, je terminerai cette vidéo en disant, les amis, arrêtez d'écouter, arrêtez de compter sur le gouvernement. Le RN ne changera pas votre vie, LFI ne changera pas votre vie, Macron ne changera pas votre vie. Si vous êtes souverainiste et que vous avez de véritables solutions pour la France, apprenez à maîtriser les réseaux sociaux. Et vous, si vous êtes français, profitez-en durant toute cette instabilité parlementaire pour enlever votre argent, vos euros des banques françaises, mettez-les ailleurs pour prendre les bonnes décisions pour ce qui est de l'immobilier, c'est-à-dire tout simplement vendre votre immobilier, hein, si vous en avez et que vous êtes dans la merde. Pensez à votre vie, apprenez des choses dans la vie, apprenez à faire de l'argent par vous-même pour avoir des fins de mois on ne peut plus meilleures. Bonne journée. Et je vous aime les Français parce que je sais souvent que je peux mal m'exprimer et que je peux avoir souvent un discours très dur. On me l'a toujours reproché, ma famille, mes proches, mes compagnes, toujours. Mais c'est parce que moi je parle avec le cœur et qui aime bien châtie bien. Bonne journée.